Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au cours du 12 juin pour le secondaire 1. Alors aujourd'hui, c'est votre avant-dernier travail pour le secondaire 1 en français. Yay! Bientôt fini. Je vais vous montrer ça. Je vais juste vous dire tout de suite que ce travail-là serait à remettre le 18 juin ou avant, de préférence. Comme ça, je peux avoir un peu de temps là, pour corriger puis pour vous donner de la rétroaction pour ça. Je vais vous montrer ça. Juste ici. Alors, vous allez avoir un document qui s'appelle Lettre à soi-même. En fait, vous devez écrire à vous-même avant la situation de la COVID-19. Quand on était en classe, en fait, c'est comme si vous écrivez un peu à vous-même dans le passé, pour faire un peu une réflexion là, sur tout ce qui s'est passé cette année. Alors, quand je parle de lettres, évidemment, j'ai un exemple en bas ici que je vais vous montrer. Donc, la structure de la lettre, il y a deux parties à la lettre. La première partie, c'est une réflexion. Alors, réfléchis sur ta situation actuelle. Voici les questions pour t'inspirer. Qu'aurais-tu voulu savoir, sachant que ton secondaire 1 se déroulerait ainsi? As-tu des regrets? Comment les prévenir? Quelles ont été tes fiertés, tes difficultés, tes questionnements? Quel encouragement ou conseil aurait pu être bénéfique pour toi? Comment as-tu évolué et pourquoi? Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est simplement une petite conclusion là, où est-ce que tu élabores un souhait que tu adresses à toi-même. Alors, la lettre au complet, c'est entre 150 et 250 mots, un peu comme qu'est-ce qu'on écrivait en classe. Et je te demande évidemment de te corriger. Alors, tu peux rédiger dans Word, tout simplement. Alors, rédiger votre lettre ici et me l'envoyer par la suite. Donc, je vais vous, pour t'aider, lis l'exemple qui se trouve à la page suivante. Donc, je vais vous lire une petite lettre là, que je m'adresse à moi-même au début de l'année. Alors, j'ai écrit la date en haut ici, Gatineau, le 12 juin 2020. Je me suis écrit à moi-même, Madame Mélissa Pellerin, enseignante à l'école secondaire Grande-Rivière, Gatineau, Québec. Objet, lettre à moi-même. Cher Mélissa. Donc, évidemment, vu que tu t'adresses à toi-même, ben, il faut que la lettre s'adresse à toi-même. Je t'écris aujourd'hui du futur pour te rassurer et te parler un peu de ce que tu vas peut-être ressentir au cours des prochaines semaines. Comment aurais-tu pu savoir que tu ne reverrais pas tes élèves cette année? C'était vraiment soudain et personne n'aurait pu deviner que cela se passerait ainsi. Effectivement, tu vas trouver cela très difficile de ne pas pouvoir retrouver tes élèves et tes collègues tous les jours. C'est normal, alors profite de chaque moment passé avec eux. En fait, tu vas vraiment comprendre l'importance de ton choix de carrière, autant pour toi-même que pour tes élèves. Parfois, tu seras frustré parce qu'ils ne font pas tous les travaux que tu leur demandes. Tu vas te mettre beaucoup de pression pour les aider et être parfaite. Par contre, ils comprennent que ce n'est pas facile pour tout le monde. Ils ont juste besoin que tu sois là pour eux, parce qu'eux aussi doivent s'adapter. Ainsi, n'oublie pas que cette situation est complexe pour tes élèves, mais prends soin de toi-même aussi. Tout n'est pas mauvais. Tu as tout de même mobilisé de nouvelles compétences, comme comment enseigner des notions complexes en peu de temps avec YouTube. Bref, je te souhaite de retrouver tes élèves bientôt et de leur dire à quel point ils sont importants pour toi. Ils ne l'entendent peut-être pas assez souvent. Bonne chance, Mélissa. Et j'ai mis le nombre de mots en bas ici, vous le voyez pas là, mais il y a le nombre de mots en bas à droite ici. Alors, vous voyez que dans ma lettre, c'est un peu un clin d'œil à vous autres. J'ai utilisé le tu, alors parce que je parle à moi-même dans le passé. Donc, c'est simplement vraiment de faire une réflexion sur la situation. Qu'est-ce que tu aurais voulu savoir avant par rapport à la situation de confinement, puis le fait qu'on devait faire l'école à domicile. Donc, c'est pas un travail trop long, mais je vous demanderais de le prendre au sérieux, un peu comme si on était en examen, en classe. Donc, de prendre le temps de le corriger, de te relire, de relire les consignes, ensuite de relire le travail, afin de t'assurer que tu as vraiment suivi ce que je te demandais de faire. Alors, j'espère que c'est clair. C'est pas un travail très complexe. Je t'invite à aller relire là, les consignes. Et les consignes seront dans le Teams, donc dans Devoir, mais aussi dans les fichiers. Alors, tu vas pouvoir aller trouver ça à cet endroit-là. Alors, j'espère que ça va bien. Si je ne vous reparle pas, ben la semaine prochaine, il n'y a pas vraiment. Il y a un travail que vous allez avoir à faire lundi. Donc, un petit test là, à faire. Puis, ça va être le dernier travail là, avec celui-là à me remettre. Je ne crois pas faire de vidéo la semaine prochaine, mais je vais vous écrire tous des petits messages personnalisés. Là, donc, attendez-vous à recevoir ça dans les prochains jours. Alors, d'ici là, je vous souhaite un bon succès. Je voulais juste vous dire que je vous aime beaucoup. Alors, passez une bonne journée. Bye!